L'atelier Le Fil d'Ariane, le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, Compagnons de Montréal, D'un œil différent, la Gang à Rambrou, sans oublier le sourire, vous invite dans un nouvel univers. Installez-vous confortablement, réglez le volume de la musique et du son, activez le mode plein écran et laissez-vous transporter. Toute l'équipe vous souhaite bon voyage. Bienvenue dans notre galerie virtuelle. D'un œil différent, la création vue du cœur. Parce que l'art rassemble, soigne et fait du bien, parce que nous tenions à vous retrouver cette année encore, notre événement vous offre une visite différente et s'invite chez vous. Dans votre confort, à travers votre écran, laissez-vous transporter dans cet espace d'œuvres, d'histoire et d'imaginaire inspirant. Redécouvrez notre univers d'un œil différent. Voici les artistes réunis pour l'exposition 2021. Par Denis Bergeron, Au-delà du temps et de l'espace. Acrylique. Denis Bergeron est né à Sherbrooke, il vit présentement à Laval. Il est membre de l'ALPAP. Il peint surtout à l'acrylique, mais utilise aussi l'aquarelle, le pastel sec. Il est aussi sculpteur. Il travaille sur différents formats, du plus petit au plus grand, comme des murales. Au-delà du temps et de l'espace est un polyptyque de 4 panneaux reliés. Le genre est pointilliste ou tachiste, une technique utilisée pour créer un dynamisme vibrant dans l'image. Cette œuvre contient des éléments 3D qui apparaissent avec des lunettes appropriées. Par les artisans de l'atelier Le Fil d'Ariane, harmonie en noir et blanc, pastel sur jute, laine et coton. Ce projet rassembleur, présenté pour l'édition 2021, a réuni un groupe d'artisans pour la création de 2 œuvres collectives. Les participants à ce projet sont âgés entre 21 et 61 ans. Le parcours au fil d'Ariane pour les artisans participant au projet varie de quelques mois pour certains, jusqu'à plus de 3 décennies pour d'autres. Ce projet inclusif contribue concrètement à la reconnaissance du potentiel artistique de chaque artisan. Pour Harmonie en noir et blanc, ce projet de création collective a permis aux artisans de relever un nouveau défi. Ils ont brodé une œuvre à partir d'un dessin créé individuellement à l'encre sur papier imprimé. L'ajout de la couleur noire à chacune des œuvres brodées crée un effet spectaculaire. Les artisans de l'atelier du fil d'Ariane, nature en harmonie, encre sur papier imprimé. Ce projet de création collective a permis aux artisans de relever un nouveau défi, celui d'inclure la couleur noire dans leur œuvre. Il va sans dire que cette proposition a grandement motivé les artisans qui exprimaient depuis un bon moment leur intérêt à vivre cette démarche artistique hors de leur zone de confort. Par Daniel Delorme, Claude Juteau, Benoît Paquette et Alain Pichet,
forêt, acrylique sur papier. Ce groupe d'art plastique du collectif Compagnons de Montréal est un groupe où l'on expérimente de nouveaux médiums et de nouvelles techniques. Pour l'œuvre Forêt, les objectifs pour ce projet sont de représenter la profondeur et de travailler le dépouillement afin de se centrer sur l'essentiel. Par René Bouchard, Jonathan Larochelle, Claudine Pénineau, Gérard Richard. Douceur automnale. Aquarelle. Pour ce collectif de Compagnons de Montréal, Douceur automnale avait pour objectif dans ce projet de s'inspirer de la saison et d'expérimenter pour la première fois l'aquarelle et de se laisser guider par le mouvement imprévisible des pigments sur la surface mouillée. De Nathalie Desjardins, Céline Desroches, Jacques Dompierre, Lison Latour, Mélanie Lelièvre, Yves Godon et Dany Roy, Débris d'aujourd'hui. Collage et feuilles d'aluminium. Pour ce collectif de Compagnons de Montréal, qui œuvre dans un groupe d'art plastique où l'on expérimente, crée, échange et collabore dans le plaisir, Débris d'aujourd'hui est créé à partir de ce qui nous entoure et de ce que l'on jette, avec un objectif, embellir les petits débris du quotidien en les transformant en œuvres d'art. De France Bellavance, I'm a Limited Edition, technique mixte. France Bellavance est une artiste visuelle autodidacte qui se perfectionne auprès de mentors dans différents ateliers. Sa composition d'une œuvre abstraite lui permet de créer un espace de superposition, de traits, de couleurs vivifiantes, tout en profondeur. Dans I'm a Limited Edition, l'absence de forme reconnaissable est un espace libre où chacun peut s'inspirer pour son propre voyage, sa propre découverte. Par Iris Diaz Lopez Milagro, Francis Lacombe Tremblay, Ansovina Dolce, Geoffroy Cyr Léonard, Les feuilles d'automne. Pochette à plastifieuse, feuilles d'automne et peinture. Pour ce collectif du Plateau des Arts JFK, les feuilles d'automne a été créé individuellement sur une pochette à plastifier. Les artistes ont placé des feuilles d'automne séchées, lancé des gouttelettes de peinture avec un pinceau et chauffé le tout dans la plastifieuse. Iris a du talent, elle travaille avec minutie et suit bien les consignes, elle accomplit ses projets d'art avec persévérance. Francis a beaucoup d'imagination et de créativité, il a un grand intérêt pour les personnages de bande dessinée et les personnages d'époque. Il s'en inspire souvent pour ses dessins. Ansovina est très douée pour faire de la reproduction de dessins, elle démontre aussi une habileté dans tous les projets d'art qu'on lui propose. Elle a aussi le souci du détail, c'est une grande artiste. Geoffroy a une fascination pour les voitures. Pour les projets d'art, il arrive à nous surprendre. Il est spontané, cela donne souvent de bons résultats. De Miguel Malo, L'érablière. Pyrographe et bois. Miguel est un grand artiste. Il dessine depuis l'enfance. Il a beaucoup de talent et un style bien à lui qu'il a peaufiné avec les années. Il dessine avec minutie et ténacité. Ça se reflète dans ses dessins.
Miguel est fasciné par les objets antiques, l'architecture des églises, des édifices. Il s'en inspire pour faire ses œuvres. Dans L'érablière, cette année, Miguel a utilisé un autre médium pour la création de son œuvre, soit la pyrogravure sur bois, technique qu'il n'avait pas pratiquée depuis son enfance. Il présente son érablière. Par Édon des Collines, L'arbre du mystère. Papier de soie, Mod Podge et encre. Édon des Collines nous dit « Quand je crée, je me sens fort, comme un super-héros qui s'envole. L'art, pour moi, est une poésie et un trésor immortel. » Pour son œuvre « L'arbre du mystère », il précise « J'ai fait un collage de papier de soie avec du Mod Podge sur une toile, et après, j'ai mis de l'encre sur une branche et sur des feuilles avec un pinceau. J'ai étampé la branche et les feuilles sur la toile. » Par Frédéric Péloquin, Claudette Raymond, Paolo Jean, Simon Marcotte Tremblay, Étienne Fortin, Genélie L'Espérance, Marie-Ève Morissette, Carlo Salzani, Sacha Daudier, La danse de la rivière qui marche. Acrylique et crayon feutre sur plexiglas. Le groupe de Fred Péloquin à la Gangue à Rambrou. Fred Péloquin travaille l'art collectif et communautaire depuis plus de 10 ans. Le processus de création Les voies du hasard est le résultat de collaborations nombreuses dans des domaines aussi variés que la maladie d'Alzheimer, la santé mentale, l'itinérance et la neurodiversité. Claudette Raymond a une grande passion pour les spectacles. Elle excelle dans plusieurs disciplines comme le chant, la danse, la musique. Claudette aime beaucoup le dessin, elle est patiente et minutieuse dans l'exécution de ses projets. Elle est très fière de participer en tant qu'artiste à D'un œil différent. Carlo Salzani est un amoureux des mots. Il aime plus que tout communiquer avec les autres. Une œuvre collective à faire ensemble où il peut s'exprimer et participer à l'intérieur d'un groupe fut pour lui une façon d'apprécier les arts visuels. Sacha Daudier est un artiste aux multiples talents. Il se spécialise en chant et adore la musique. Sacha est curieux et volontaire. Il n'hésite pas à tenter diverses avenues artistiques pour s'exprimer. Dans ce projet, Sacha a navigué sur l'œuvre à l'aide d'un crayon feutre. On peut dire qu'il a déposé l'encre et ajouté un peu de vent dans les voiles. Depuis que Genélie L'Espérance est à la Gangue à Rambrou, elle apprend ce qu'est être une artiste multidisciplinaire. Elle est ouverte aux nouvelles expériences et développe rapidement son talent, que ce soit en art visuel ou dans les arts de la scène. Étienne Fortin est un artiste avec une grande volonté de participer, d'apprendre, d'essayer. Il aime l'art, le dessin, les couleurs, et raconter des histoires à travers son art. Je m'inspire des paysages que je regarde autour de moi. Pour Simon Marcotte Tremblay, l'inspiration lui vient du moment présent, ce qu'il vit, ses émotions, les gens qu'il rencontre. Homme curieux et enjoué, il a développé ses aptitudes en art sous toutes ses formes. Ayant vu sa mère peindre, il a eu la piqûre. Il a suivi des cours avec celle-ci et maintenant ils peignent ensemble. Il expose à D'un œil différent depuis le début. Marie-Ève Morissette est une artiste amoureuse de la vie, de la danse, de la musique, des arts tout simplement, de l'intensité et aussi une forte émotion à partager. Paolo Jean est un homme qui cherche la confiance dans la beauté de ses gestes, de ses couleurs, de ses formes. Il s'exprime par de magnifiques couleurs, il a la volonté de les partager, fait avec le pinceau et la spatule, le corps. Il doute, et c'est dans le regard de l'autre et son désir de communiquer que tout prend vie. Par Madeleine Ellis, Florence Agatiadis, Robert Kahn, Nathalie Aubut, Martine Turner, Jimmy Davidson, Marie-Paul Villeneuve, Grand Nord, pastel à l'huile sur carton. Cette réalisation du collectif d'atelier L'Alizé, cet atelier L'Alizé
a été fondée en 1988 et s'est donné pour mission de répondre aux besoins des personnes présentant une déficience intellectuelle, dans le respect de leurs réalités, capacités, talents et de leurs limites. Les artistes confectionnent à partir de leurs dessins des napperons, cartes et tabliers, ainsi que des décors pour notre lieu communautaire et l'atelier. Les œuvres de ces artistes se veulent une réalisation joyeuse de la vie, dans un élan empreint de spontanéité et d'une gratuité toute naturelle. Chacune des réalisations, tant individuelles que collectives, révèle la complicité et la mutualité entre les personnes qui fréquentent l'atelier et les membres de l'équipe qui les soutiennent. La complémentarité des talents artistiques de chacun et de chacune est alors mise au service d'une œuvre unique où le don de chacun est révélé. Au Grand Nord, cette œuvre collective valorise la diversité des talents de nos artistes qui s'avèrent complémentaires. C'est une œuvre inspirée par la vie dans le Grand Nord. De Nathalie Aubu, Denise Beaupré, Jimmy Davidson, Madeleine Ellis, Robert Kahn, Julie Pilon, Martine Turner, Marie-Paul Villeneuve, Mes joies quotidiennes, crayon de couleur et papier Bristol. Le collectif Atelier l'Alizé a créé Mes joies quotidiennes. C'est une illustration de la chanson Mes joies quotidiennes tirée de la bande sonore du film La mélodie du bonheur. De Nathalie Aubu, Denise Beaupré, Jimmy Davidson, Céline Genot, Robert Kahn, Carole Mallette, Julie Pilon, Marie-Paul Villeneuve, My Favorite Things, crayon de couleur et papier Bristol. Dans ce collectif de l'atelier l'Alizé, My Favorite Things est une œuvre collective qui valorise la diversité des talents des artistes qui s'avèrent complémentaires. Par les membres de l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, AMDI, le collectif de l'atelier Coiffer à Montréal, le chœur de Janine, technique mixte. Le chœur de Janine. C'est à la suite d'une visite et une découverte de la ruche d'art de l'Université Concordia. Une activité inclusive, une création collective entre les membres de la NDI et les participants de la ruche. À l'aide de différents matériaux, peintures, pinceaux, chaque personne présente était invitée à ajouter sa touche de créativité. De Manon Harvey, jeu de cerceau, acrylique sur toile. Pour Manon Harvey, transformer du bleu, du rouge et du jaune en de merveilleuses couleurs, puis les laisser s'exprimer sur la toile, bonheur. Jeu de cerceau, à l'aube du premier déconfinement, printemps, espoir, besoin de joie. De Abelardo Velázquez, Los Venados, feutre noir et graphite. Abelardo est un artiste d'origine colombienne qui a découvert son grand talent artistique aux ateliers de l'AMEIPH. Très habile de ses mains, Abelardo réalisait plusieurs tâches rurales dans la campagne où il habitait, mais il n'avait jamais été en contact avec du matériel artistique. Ses thèmes préférés sont l'humain et la nature. De Myriam Maran, regarde-moi dans les yeux.
Pastel à l'huile. Née en Syrie, Myriam est une artiste passionnée, toujours à la découverte de nouvelles techniques. Elle crée des œuvres vibrantes, pleines de couleurs. Ses médiums préférés sont la peinture acrylique et les pastels à l'huile. Regarde-moi dans les yeux. De Aïcha Sekiu, Le chat rouge. Acrylique et collage. Aïcha est née en Algérie en 1984. Depuis son arrivée aux ateliers du programme Je découvre, elle fait découvrir ses œuvres magnifiques, pleines de couleurs et de joie. Elle travaille aussi bien la peinture que le collage, mais ses médiums préférés sont la peinture acrylique et les pastels à l'huile. Pour Le chat rouge, Aïcha a créé des textures avec de la peinture acrylique appliquée avec des objets d'usage quotidien. Inspirée par une image qu'elle a trouvée sur Pinterest, elle a coupé et collé les différentes couleurs et textures pour composer son chat rouge. De Monica Brinkman, Carnivorous Queens, The Swallow. Mosaïque. Monica Brinkman est une artiste mosaïste qui crée depuis plus de 14 ans des mosaïques de style contemporain. Elle est aussi connue pour ses pratiques artistiques en tant que médiatrice culturelle dans sa communauté, où elle crée et dirige des projets collectifs dans le but de rassembler les gens. Carnivorous Queen est une série de mosaïques sur laquelle je travaille présentement. The Swallow, la première œuvre de cette série, est créée avec du smalty, du verre coloré, des graines, des coquillages, des cailloux, des vaisselles, des fibres et une frange. Les plantes carnivores, inspiration pour mon œuvre, sont souvent dans l'imaginaire collectif de géantes plantes qui peuvent même manger les hommes. De Alexandre Boucher, Arnaud de Geoffroy-Caron, Benjamin Pelletier, Brigitte Lessard, Karl Beauparlant, Daniel Chihi, Diego Proietti, Linda Richard, rassemblés, argile et peinture acrylique. Avec l'animatrice Béatrice Gaudreau, les artistes qui sont membres du Parrainage Civique Montréal, un organisme qui promeut le développement personnel, l'intégration et la participation sociale d'adultes montréalais présentant une déficience intellectuelle ou de l'autisme. Ces artistes sont très actifs en ateliers de création, que ce soit en art visuel, mais aussi certains en danse, en théâtre et en musique également. Pour rassembler, ce travail artistique en 3 dimensions a été unanimement acclamé par les artistes des ateliers d'art visuel du Parrainage Civique Montréal. Avec l'animatrice Béatrice Gaudreau, les artistes se sont penchés sur la consigne de construire un personnage et son buste en argile, puis de le peindre en acrylique. Ces membres artistes sont tous chacun chez soi. Ils se donneront la chance de se rassembler, et leurs personnages également, en un endroit, en ce début d'année 2021, pour une rencontre de leur art autour d'une terre d'argile. On peut y voir un clin d'œil à ces temps de travail sur soi, dans une situation mondiale plus globale. Par Brigitte Lessard, Karl Beauparlant, Daniel Chihi, Diego Proietti, Linda Richard. Célébration d'automne. Acrylique sur toile. Pour Célébration d'automne, assemblage collectif de tableaux représentant l'automne, autant par l'arrivée des petits monstres, des citrouilles, mais également de la transition de la nature. De Simon Gagné, Catherine Guérin, Laïla Brousseau, Marianne Dupéré, Tout le monde en mer. Pastel, feutre, crème à barbe et gouache.
collectif sans oublier le sourire. Le travail collectif et l'expérience artistique en groupe dans laquelle l'intervenant est un artiste au même titre que le participant est un processus créatif qui conduit vers des résultats surprenants, tout en faisant vivre des moments riches. Tout le monde a sa place, tout le monde contribue, tout le monde fait une différence, tout le monde est différent. Pour Tout le monde en mer, en groupe, nous faisions des traits sur des feuilles, au son de la cloche, on tournait la feuille et on reprenait sur une autre page. Nous avons repris l'activité pour la création des personnages. Finalement, nous avons utilisé toutes les pièces pour voir naître un tableau. Ce sont la complicité, le lâcher-prise, le partage et les couleurs qui nous ont conduits vers cette œuvre caricaturale et colorée. De Catherine Guérin, Lucie Desmarais, Caroline Caron, Vic-Eddy Iannantuono, Simon Gagné, Cécile Simon, Jordi, Thomas et Jaiden. Créons ensemble. Feutre Charpie, feutre et crayon de bois de couleur, aquarelle. Cette réalisation du collectif SOS et des enfants de la classe de Martin à l'école Marguerite Bourgeois. C'est un collectif qui rassemble deux projets qui ont comme thème en commun « Créons ensemble ». Le premier est réalisé par les participants de Sans oublier le sourire, un travail d'équipe qui se fait en plusieurs temps car les participants ne viennent pas les mêmes journées à l'atelier. Le second est un projet entre les participants de SOS et des élèves de 5e année, classe de Martin, de l'école Marguerite Bourgeois. C'est un jumelage réinventé à distance qui permet de créer ensemble et d'échanger. À la fin du projet, une rencontre virtuelle a eu lieu entre les élèves et quelques participants de SOS, où chacun a pu montrer son œuvre. C'était un échange très inspirant. Créons ensemble, fait par les participants de SOS, se caractérise par le fait que le dessin est à la fois abstrait et concret. Chaque participant a dessiné son œuvre de façon abstraite et une autre participante, Lucie, a concrétisé le dessin sur une feuille transparente. L'œuvre est complète grâce à la superposition des deux dessins sous un même thème. Créons ensemble sous le thème du sourire est une collaboration entre les participants de SOS et les élèves de 5e année de la classe de Martin. Les participants de SOS ont débuté le dessin avec leur coup de crayon singulier et les élèves l'ont complété en répondant à la question « Qu'est-ce qui te donne le sourire et te rend heureux ?» Voici des extraits de leurs deux projets. Par Vic-Eddy Iannantuono, Guy Galuchon, Caroline Caron, Gabrielle Bergeron, Châtelaine Jeté. Expérience et éclat de vie. Acrylique sur papier. Tous les ans, le collectif SOS explore différentes techniques et médiums pour réaliser des œuvres en mettant l'accent sur la spontanéité et l'élan créateur à l'état pur. Nous abordons l'art comme un chemin, une expérience complète plutôt qu'un résultat visé dans la technique que dans l'inspiration. Expérience et éclat de vie. À travers une série de 3 ateliers, nous avons exprimé nos ressentis par les gestes, la danse et la musique. Plutôt que d'interpréter ou de figer une image figurative, nous avons vécu des émotions et des sensations, lesquelles ont été exprimées en couleurs, en forme et en mouvement. De Marvène Clairvaux, Masquis, acrylique, collage. Artiste autodidacte âgé de 25 ans, Marvène Clairvaux s'adonne de façon sérieuse à sa pratique depuis déjà 5 ans. Il utilise surtout l'aquarelle, le pastel à l'huile et le collage pour créer des compositions expressives qui relatent son vécu ainsi que les différentes épreuves auxquelles il doit faire face. Ayant composé avec un trouble du langage et une scoliose toute sa vie, il travaille à valoriser la singularité et à faire reconnaître sa place dans la société. Pour Masquis, il précise « À travers mon art, j'exprime ce qui est vu comme étant différent et je dénonce la façon de certains face à cette différence. Dessiner m'aide à découvrir qui je suis et à travailler sur l'acceptation de ma condition.
L'enfance, la scoliose et la dysphagie sont mes sujets de prédilection. Mes œuvres abordent l'isolement que me fait subir ma peur d'être jugé. Elles traitent aussi de ma timidité due à mes troubles du langage et à mes lacunes de compréhension. Enfin, d'autres parlent de déplacement de l'axe de mon corps qui me donne une autre perspective du monde. Une tige de métal est parfois attachée aux colonnes vertébrales de mes personnages, en allusion aux chirurgies subies dans mon passé. Mes influences sont une rencontre entre l'abstraction de Basquiat et les autoportraits de Frida Kahlo, où l'on voit sa souffrance cachée sur des couleurs vives. Par ma peinture, je cherche à montrer des corps atypiques, dans un milieu souvent dominé par des images de corps standardisés. Je cherche à sensibiliser le public, à collaborer à ce que les personnes qui partagent ma condition se reconnaissent et à promouvoir leur empowerment. J'exprime le droit d'appartenance de leur corps dans l'espace et leur désir d'existence, non comme une différence, mais comme la norme. Il s'agit là d'une forme de résistance face au code de l'apparence et des standards de beauté. Les visages présentés dans le cadre de cette exposition ont la forme d'un masque qui représente pour moi un symbole de résistance. Les personnages sont des minorités visibles qui tentent, par la représentation du masque, de s'accepter et de ressortir de l'ombre. De Charles Penfather, People in the Subway. Crayon de cire et encre marouflée sur panneaux de bois. Charles Penfather nous dit « Mon travail est joyeux et calme, tout va bien quand je travaille dur sur l'image, et tout va bien. Je suis un artiste du potentiel depuis 2014, je dessine depuis longtemps. Quand j'étais plus jeune avec ma mère, j'aimais dessiner l'image que j'ai vue dans un livre. People in the Subway, je dessine des gens dans le métro, des gens différents. C'était bien. Je me souviens quand j'ai pris le métro à Montréal, quand je travaillais à Novatech, mais j'ai perdu mon emploi en septembre 1997. De Rosalie Tremblay, Ma poule. Crayon de cire et encre marouflée sur panneaux de bois. Rosalie Tremblay nous dit « J'adore venir au pot en ciel. Je vois mes amis, on jase et on dessine. J'ai toujours des idées et parfois on m'aide pour trouver ce que j'aimerais dessiner. Je me concentre beaucoup à mon travail. » Pour Ma poule, j'ai dessiné une poule de toutes les couleurs. C'est drôle, c'est une poule joyeuse. De Wendy Seal, Fall Landscape, paysage d'automne. Crayon de cire et encre. Wendy Seal précise « Je suis membre de l'atelier d'art Le Potentiel depuis 2008. J'adore dessiner et faire des toiles. J'aime dessiner des paysages, des arbres, des fleurs, des chevaux. J'aime les couleurs de l'automne. » L'équipe de D'un œil différent espère que cette exposition vous a plu. Pour revoir une œuvre en particulier, voici un lien pour un rendez-vous. Pour savoir comment acheter une œuvre ou pour vérifier sa disponibilité, écrivez-nous à comité@danoeildifférent.com. Prenez note que du 17 au 28 mars 2021, une programmation en ligne est offerte où sont proposées diverses activités interactives. Le médium web permettant de rejoindre les gens dans le confort de leur foyer, D'un œil différent compte proposer d'autres activités DOD en ligne pendant l'année 2021. Surveillez les publications à venir.
Même si la pandémie aura freiné l'énergie habituelle de nos activités en présentiel, elle n'aura pas ralenti notre motivation à mettre en lumière des œuvres extraordinaires ainsi que les personnes qui les ont produites. Espérant que 2022 nous permettra de nous retrouver dans un contexte chaleureux et sécuritaire et en attendant, merci d'encourager nos artistes. Et merci aux artistes, merci aux ateliers, aux partenaires exposants, merci à Michael Temer, photographe, merci au Gros Festival Sucré de Montréal, merci à nos partenaires financiers, la Fondation DITSA de Montréal, le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal et l'OPHQ. Continuez votre aventure sur www.dunoeildifférent.com.